Bienvenue au mini-tuto du cabinet Jinsi pour sur l'analyse des données, tous les mercredis. Aujourd'hui, le mini-tuto vous sera présenté par le coach Sanogo. Bon visionnage et à mercredi. Veuillez commenter, liker et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos qui seront diffusés régulièrement par les coachs du cabinet Jinsi. Alors, salut à tous les experts. Ici, c'est le coach Tenon Sanogo. Nous nous retrouvons pour notre deuxième mini-tuto sur l'analyse des données chaque mercredi. Aujourd'hui, nous allons grimper un peu plus en expertise. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous allons crescendo, nous évoluons en niveau de difficulté jusqu'à atteindre à un certain moment les hautes sphères. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs qui polluent vos fichiers Excel. Alors, qu'on le veuille ou pas, Excel est le fichier par excellence que tous les analystes de données utilisent le plus. Et donc, il est important de pouvoir se retrouver avec des fichiers qui sont sans problème pour toute utilisation. Alors, donc, nous allons parler de la règle d'or des données rangées. Et donc, les 5 erreurs, on va aller dans le vif du sujet. Les 5 erreurs en question sont les cellules fusionnées. OK? Les cellules fusionnées qui sont considérées comme ennemis numéro un du tri et des tableaux croisés. OK? Les tri fusionnés. Donc, il faut éviter de fusionner vos données dans les tableaux Excel. Ensuite, lorsqu'il y a plusieurs informations dans une seule cellule, voilà, on peut se retrouver à mettre l'âge, la ville, etc. dans une même cellule. Donc, ce n'est pas pratique, ce n'est pas vraiment très utile en matière d'analyse. Ça va demander beaucoup de retraitement avant d'avoir un fichier propre pour analyse. Ensuite, des formats mélangés. Des formats mélangés, c'est-à-dire des dates ou des nombres qui sont stockés comme des textes. Et donc, c'est en termes d'analyse, ça bloque, ça crée des problèmes parce qu'on n'a pas spécifié le format de la colonne en question ou de la cellule en question. Ensuite, des titres et des lignes vides au milieu des données. Voilà, on peut se retrouver avec des tableaux de données ou des colonnes, des titres sont vides, ou bien au milieu de la base de données ou du tableau, on trouve des cellules qui sont vides et on ne sait pas. Est-ce que c'est une information qui manque ou bien c'est non applicable, etc. Donc, quand c'est vide, ça peut vouloir tout dire. Donc, il ne doit pas avoir de vide. Il doit avoir quelque chose. Si c'est non applicable, si l'information n'est pas disponible, etc., etc. Et puis, la dernière erreur, c'est lorsque la couleur est utilisée comme la seule information. C'est-à-dire, on met du rouge un peu partout en se disant que peut-être partout où c'est rouge, c'est des hommes, ou bien partout où c'est rouge, c'est des enfants, etc. Donc, c'est vrai que sous Excel, on peut faire des tri par couleur, mais lorsqu'il va s'agir de faire des analyses plus poussées, ou bien d'appeler Excel dans d'autres systèmes d'analyse de données, la couleur ne pourra pas représenter valablement cette donnée. Donc, il faut
éviter aussi cela. Alors, cela dit, quelle est la règle d'or? La règle d'or, c'est une information par cellule, une ligne par enregistrement, une colonne par variable. Et il faut éviter les fusions et les trous, c'est-à-dire les vides. L'astuce, l'astuce, c'est de garder une feuille de saisie brute, sans aucune mise en forme. OK? Et l'idée, c'est de faire les jolis tableaux plus tard, lorsque on a fini des analyses et qu'on a des résultats peut-être sous forme de tableau, on peut embellir pour pouvoir insérer dans un graphique, etc., dans un rapport, etc. Mais la base de données, elle n'a pas besoin de toutes ces mises en forme. Il faut, il faut la faire brute, sans mise en forme. OK? Donc, ça, c'est la petite astuce. Alors, ce qu'il faut retenir avant de passer à notre petit exercice, il faut éviter de faire des fusions. Il faut mettre une information ou une donnée par cellule. Il faut des formats propres qui ne sont pas mélangés. Il ne doit pas avoir de flou. Okay? Si c'est un format date, c'est date. Si c'est un format texte, c'est texte. Si c'est un format nombre, c'est nombre, etc. Ensuite, jamais d'informations cachées dans la couleur. Il ne faut pas cacher des informations dans la couleur. Voilà. Et les données rangées s'analysent toutes seules. Lorsque les données sont bien rangées et qu'on n'a pas tous ces problèmes, l'analyse devient très simple. Alors, nous allons faire notre petit exercice sur ce fichier. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons cette première version de notre tableau de données avec tous les problèmes qu'on a cités tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir ici une ligne qui est vide. Vous pouvez voir ici des données, ici des colonnes fusionnées. Vous pouvez voir ici des problèmes de format. Vous pouvez voir ici des problèmes de format. Vous pouvez voir ici aussi des parties qui sont vides. Vous pouvez voir ouais, ici aussi qui est vide. Donc, le problème de format, ici par exemple. Ici, vous pouvez voir le problème de couleur. C'est-à-dire, on a mis cette couleur verte et ça veut dire quelque chose, mais euh, peut-être c'est celui qui il peut souvent le mettre dans une légende ici, hein, mais c'est celui qui est à la base qui sait ce que ce vers-là veut dire. Alors, il faut traduire cela concrètement par une information qui peut être analysée. OK? Donc, on a tous ces problèmes qu'on a cités tout à l'heure. Voilà. Vous avez même une variable qui est vide ici. Pardon. Vous avez... non, non, pardon. Oui, c'est bon. Alors, selon la règle d'or qu'on a partagée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plutôt une base de données comme ça. Donc, vous pouvez voir que, voilà, elle est brute. On a les variables en haut. Ici, il n'y a plus de problème de format. Vous pouvez voir. On sait qu'ici, c'est des nombres. Hein, c'est un nombre. Ici aussi, il n'y a plus de problème de format. Ici, c'est des dates. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun problème de format. Toutes les lignes sont remplies. Les noms de colonnes partout. Aucune ligne n'a de vide, etc. Donc, avec une telle base de données, avec un tel tableau de données, on est très à l'aise ensuite pour faire nos analyses. Voilà, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune fusion aussi. C'est comme ça que nos données Excel doivent se présenter. Cela facilite l'analyse non seulement sur Excel,
mais aussi lorsque on veut exporter ces données-là ou les importer à partir d'autres applications comme Stata, SPSS, etc., ou R ou Python pour pouvoir continuer les analyses là-bas. Donc, à ce moment-là, on sera très à l'aise. Voilà, donc c'était le coach Tenon Sanogo de Jinsi. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Si vous voulez vous former en analyse de données, nous avons plusieurs parcours. Le parcours d'expertise en analyse de données jusqu'au parcours de data scientist. Alors, vous pouvez nous contacter aux numéros qui sont, aux références qui sont dans la bio ou bien en dessous de la vidéo et nous pourrons nous apporter notre assistance selon votre besoin. Merci encore et puis à mercredi prochain pour grandir dans notre expertise en analyse de données. Ciao.